Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h. Et puis rediffusion, pour ceux qui n'auraient pas tout compris ce soir, demain à 15h, demain mercredi, et vendredi à 13h. Alors ce soir, on a pas mal de plateaux, et en particulier un plateau de jeunes adolescents, drivé par Audrey Hullen. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et vous nous ramenez tous ces jeunes qui viennent du collège Amiral Bouvet de Saint-Benoît. Ils viennent d'un périple assez ô combien intéressant en métropole. Dites-nous ce qu'ils sont allés faire en métropole. Et puis on présentera tous ces jeunes. On présentera Elsa. Bonsoir Elsa. Bonsoir. On présentera Enzo. Après Bonsoir. Elsa, c'est Enzo. Après c'est Ellen Couvent. Non, après c'est Brandy. Hein, c'est ça. Bonsoir. Et puis on aura Loïc. Bonsoir. Loïc. On aura Samuel. Bonsoir. Et puis on n'a pas oublié Daphné. Bonsoir. Voilà. Tout ça avec le prof qui a créé on peut dire, une section pédagogique pour permettre à ces jeunes d'aller en métropole, de parler, de faire du sport et de faire autre chose que du sport. Ce que je vous propose, Audrey, c'est de regarder un petit sujet qui a été tourné par Jean-Do Payette. Au moins, on verra ce qu'ils sont allés faire. Et après, ces 6 marmailles, vous êtes encore des marmailles, et nous dirons qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de ce qu'ils ont fait. Et puis, je crois que vous aurez un examen. Vous serez noté sur votre prestation de ce soir. Hein. Si vous avez une mauvaise note, vous ne montrez pas de classe. Vous êtes au courant de ça? C'est vrai? C'est un peu ça, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. On regarde le premier sujet. Autour des jeunes, des jeux, des collégiens. On revient de Paris. Et on était parti faire les Jeux des jeunes, la première édition. Donc on a été le collège désigné et les 6 élèves désignés pour pouvoir représenter la Réunion. En fait, c'est un partenariat, c'est le CNOSF, l'UNSS et l'UXEL qui organisent ça. En fait, c'est de promouvoir la pratique sportive pour une bonne santé physique et mentale. Donc, il fallait 3 élèves sportifs et 3 élèves éloignés de la pratique sportive. Et une mixité, ça c'était important, 3 garçons, 3 filles. L'INSEP, c'est où les sportifs s'entraînent pour les grandes compétitions. Il y avait le vélo connecté, Ninja Warrior. Allez Samuel! Allez Samuel! Allez Loïc! Ninja Warrior! Samuel le guerrier! Voilà! Père Brandy! Touche rouge! Ouais! Ouais! Allez, touche pas par terre! Ouais! Wouh! Allez Daphné! Super! Saute! Ouais. Il y avait la danse. Le truc de football, comment il y avait? Ah, il y avait du pétanque. Il y avait du handisport aussi, donc pour pouvoir nous sensibiliser sur ce sujet. On avait des sensibilisations sur le dopage et sur les réseaux sociaux. On avait aussi du laser run qui consistait en de la course et du tir. Alors le petit puzzle. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de puzzle? En réalité, on n'a pas eu de classement pour l'instant et on a tous eu une médaille, chaque équipe. Donc parce que c'était plus des découvertes de sport plutôt qu'une compétition et c'était plus pour promouvoir le sport. Qui vous a remis les médailles? C'était des champions qui étaient à l'INSEP, qui étaient venus exprès pour pouvoir nous les mettre. Et donc on a fait quelques signatures aussi sur notre plaque. Signature des futurs champions et là ensuite Alors, ici c'est tir sportif, champion de triple saut. Alors les filles, c'était chouette. Oui, super, belle expérience. Ton meilleur souvenir, c'est quoi là-bas? Le parcours Ninja Warrior. Le terrain de basket immense, avait beaucoup de paniers. C'était la première fois que toi tu prenais l'avion? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as vu d'autre là-bas pendant les jeux? On est parti à Disneyland Paris. On a visité la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Voilà pour cette escapade. Alors Elsa, raconte-nous ton aventure. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé. Plutôt, pas trop? Si. Alors pourquoi tu dis plutôt bien passé? Parce qu'il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé?
Dans les activités? Tu n'as pas aimé? Oui, par exemple, l'activité ou la nourriture ou la maîtresse, je sais pas, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? La nourriture, des fois. Tu n'as pas aimé? Non. Ouais, À l'INSEP, c'était pas bon. il n'est pas bon. Bon, Enzo et toi? Alors moi j'ai bien aimé pratiquement tout, sauf la nourriture aussi. Les liens, on s'est créé des liens, c'était bien. Bon, la prochaine fois quand vous partez, vous emmenez un plat de riz, rougail, saucisse, etc. Au moins ils vont aimer quelque chose. On va demander à Brandy ce qu'elle n'a pas aimé, elle. La nourriture. Non mais quand vous allez faire des études plus tard en France, il n'y aura pas tous les jours du riz, grain et rougail, hein? Non, il y a encore le temps. Oui. Il y a encore le temps. Et on va demander maintenant à Daphné. Toi, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tu n'es pas obligé de me dire la nourriture, hein? Ah. Alors? Le vélo connecté. Quoi? Le vélo connecté, j'ai pas aimé, non. Et qu'est-ce que tu as aimé alors? Le parcours Ninja Warrior. Ouais. J'ai découvert le CC Foot. Bien sûr. Voilà. Voilà. Oui. J'ai bien aimé. Non, pas besoin de manger le micro, reste comme tu es. Là. Non, mais reste comme tu es. J'ai bien aimé le parcours Ninja Warrior. Ouais. J'ai presque pas aimé le vélo connecté parce que ça nous épuisait beaucoup. La nourriture aussi, j'aimais pas. Alors regardez, qui nous fait l'honneur d'être là, c'est le grand patron de Télécréole, Thierry Araille, c'est lui le grand patron, c'est lui le boss. Et il savait que vous veniez, il voulait absolument immortaliser ce moment-là. Samuel, alors c'est toi un peu le porte-drapeau? Non? On va dire que j'ai un peu plus d'aise à parler, mais bon, à part ça, sinon... Mais montre-nous que tu es à l'aise, parce que si tu es vraiment à l'aise, tous les mardis, tu viens avec moi ici. Ça me permet de prendre un peu de repos. Quand même pas. Alors comment ça s'est passé alors Est-ce qu'on peut demander à Audrey s'il y aura une nouvelle aventure comme ça l'année prochaine? En fait, c'était la première édition des Jeux des Jeunes. Oui. Donc notre collège a été sélectionné pour participer. Pourquoi votre collège? En fait, vous connaissez bien le recteur ou quoi? Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est le CNOSF qui a organisé avec l'UNSS et l'UXEL. Oui. Et en fait, il y avait des tests physiques. Il y avait d'abord une étape locale à faire, donc des tests physiques avec le smartphone sur la force, l'endurance. Donc vous avez mérité votre place alors? Ah oui, tout à fait, ils ont mérité C'est leur pas place. un piston? Non, pas du tout. D'accord. C'est les élèves qui ont fait leurs preuves et du coup qui ont représenté la Réunion. Ils ont eu des jolies survêtes, ils ont eu des jolies médailles. Oui. Et du coup, c'était vraiment une belle aventure humaine, conviviale. Ça a duré combien de temps? À l'INSEP, 2 jours. Et le reste? Et après, on a réussi à aller à Euro Disney, on a réussi à aller à la Tour Eiffel, aller aux eaux de Vincennes. On a un petit peu profité de Paris et du voyage. Sans parler du sport lui-même, qu'est-ce qui vous a plu à Paris, Elsa, par exemple? On est parti à Disney. Alors? C'était plutôt bien. Hein? C'était Ah bien. oui, shopping. Là, tu as même shopping? Oui, dans la ville de Paris. Ah oui, c'est déjà pas mal. Enzo? Pratiquement tout, c'était comme une découverte, même si je suis déjà parti avant, mais... Pour toi, c'était pas trop une découverte, alors? En général, on découvre ce qu'on ne connaît pas. Là, tu connaissais déjà, et tu as redécouvert. Oui. On dira ça comme ça. Et Brandy? La Tour Eiffel, le shopping. Non, mais tu n'es pas obligé de copier. Mais elle a dit exactement pareil. Tu verras que Loïc dira pas pareil, alors. Il vient de ça. T'as mangé le micro, toi. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé visiter Paris. On a fait un peu le tour. On a vu aussi la Tour Eiffel. Oui, c'est le cas de le dire. J'ai aimé aussi les sensations fortes À À Disney. Disney. D'accord. Daphné? Moi, j'ai aimé le shopping. Et là, au moins, c'est clair, Samuel. Moi, en vrai, j'ai tout aimé. Ouais, avec lui, au moins. Oui. On avait eu le privilège de pouvoir visiter l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand même un privilège important. Vous avez pu déjeuner là-bas? Non. Vous n'avez pas réussi? Non, on a juste fait une visite d'une matinée, on va dire. Monsieur Rattenon qui nous a accueillis à la Non, mais ça, c'est agréable. Et on peut dire que au moins vous avez appris quelque chose et peu d'élèves ont pu visiter l'Assemblée nationale. Ah, oui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Audrey Hulène, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tournée, on peut dire une tournée, en métropole de ces jeunes bénédictins? C'était vraiment une belle aventure. On était au début pas sûr de partir avec les circonstances un peu sanitaires. Après, ça a été compliqué. Il fallait que je prenne des élèves qui soient vaccinés. Donc ça aussi, ça a été un petit frein au niveau de la Réunion par rapport aux autres départements. Les autres ont dû regretter.
Oui, mais il y avait 90 équipes d'ailleurs. Il y en avait une de Mayotte, une de La Réunion. Et nous, c'est vrai qu'on ne savait pas encore si on partait pas, si c'était vacciné, s'il y avait les tests. Et du coup, on est parti à la bonne période, on en a bien profité. Et voilà, de découvrir les élèves sous un autre angle, de les repousser un petit peu dans leur retranchement, de les voir dans l'effort, de les voir aussi créer des échanges et de faire des découvertes là-bas. Pour l'année prochaine, les élèves ont intérêt à vous avoir comme prof pour partir ou bien... Ils sont quasiment tous en 3e, donc à moins que je m'autorise. Non, mais il y a des élèves de 4e qui vont passer en 3e. Il y a juste Elsa qui est en 4e. Non, mais il y aura une autre fournée. Oui, et d'ailleurs, j'en profite, il y avait Monsieur Payette qui nous accompagnait, mon collègue qui n'est pas pu être là ce soir. Donc, on pourra réitérer l'aventure sans problème. C'est ce que je vous demandais. Voilà. Mais pour réitérer l'aventure, il faut que ce soit vous le prof. Ça, je ne sais pas. Donc, vous avez intérêt à demander à avoir comme prof Madame Hulène, si vous voulez aller faire une aventure en métropole. Oui. Maintenant que vous avez fait tout ça, il y a des sportifs chez vous, des non-sportifs. Est-ce que vous avez réussi à convertir les non-sportifs en sportifs ? Découvrir, leur montrer ce que c'est l'activité physique, leur montrer le bien-être. Là, l'autre jour, dimanche, on était à Sainte-Suzanne et il y a des filles qui se sont fait détecter par des footballeurs, donc des clubs qui ont reconnu leur talent, donc ils vont être contactés, alors qu'elles n'en ont jamais fait. Donc voilà, je pense qu'il y a des idées qui sont venues, ça leur donne envie. Ça vous donne envie de pratiquer encore plus de sport ou de pratiquer en plus d'autres activités, en tout cas de sortir du carcan de la scolarité stricte. Quels sont vos projets? Alors on commence par Elsa. Quels sont tes projets? Parce qu'après, on va se quitter comme ça. Tu ne dis pas ce que tu veux faire plus tard, repartir en métropole, faire du sport à un haut niveau, etc. Elsa? Mes projets pour plus tard. Alors, mon futur métier, un truc comme ça. Par exemple? J'aimerais être médecin. Oui. Et après aller dans d'autres pays, à l'étranger. C'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et tu emmènerais Enzo avec toi? Alors Enzo. Moi, mon futur métier, je ne sais pas encore, mais j'aimerais aller au Krebs, à la plaine, et après habiter en France. Oui, me faire détecter par des joueurs professionnels au foot. Ah bon, tu es footballeur? Tu joues dans quel club? Saint-Anne, JSSA. D'accord. C'était un très bon club il y a quelques années de cela. Et ça peut être un club formateur, ce club de Sainte-Anne. Et toi, Brandy? Moi, je ne connais pas encore ce que me fait. Mais pouvoir vivre en France... Tu préfères vivre en France? Pas préféré, mais j'aimerais bien. C'est ça, il n'y a pas le préféré, ça. Daphné? Moi, mon futur métier, ça serait enseignante. En quoi? Pour les primaires. Ah, d'accord. Tu veux être instite? Professeur des écoles. Ça s'appelle comme ça? Voilà. Professeur des écoles? Elle vient faire son stage cette semaine, là, d'ailleurs. Déjà, tu seras professeur l'année prochaine? Loïc? Moi, j'aimerais être développeur de jeux vidéo. Ah ben, comme ça, c'est un métier d'avenir, ça. Oui. Et Samuel? Je suis pareil que lui. Vous faites une société tous les deux? Non, en vrai, c'est quelque chose qui me passionne à moi, la programmation, sous toutes ses formes, pas forcément que du jeu vidéo. Par exemple, lors de mon stage la semaine dernière, je me suis mis à réparer des documents Excel qui ne marchaient pas dans une entreprise. Et puis j'ai malgré tout aimé, même si ce n'était pas du jeu vidéo. D'accord, mais l'entreprise qui t'a embauché temporairement va te prendre définitivement si tu as réussi à réparer leur programme qui était pratiquement vicié. Non, c'est pas ça. Peut-être pas, mais ils étaient contents de m'avoir, on va dire. D'accord. Nous aussi, on était contents de t'avoir ce soir avec tes copains et tes copines. Alors, maintenant, une dernière petite impression. Après, Audrey Hulène fera la synthèse. Vous étiez content d'être là? Oui. Ce soir, on commence par toi, Elsa. Oui, très content. Tu étais timide tout à l'heure, ça va mieux? Oui. Bon. Et toi, Enzo? C'est facile là-bas, Elsa. Ouais. Moi, je suis très content. Au départ, j'étais un peu stressé, mais maintenant, au calme. Demain, vous serez les vedettes à l'école. Voilà. Brandy? Oui, je suis très contente. Tu répètes toujours ce que les autres disent. Daphné?
Oui, moi je suis contente d'être là. Bon, écoutez, Audrey, posez les questions aux deux autres, ils vont vous dire. Il y a quelqu'un qui est pas content ou pas? Non. Ah, voilà. Loïc. Enfin, Loïc. J'ai bien aimé parce que ça m'aidera pour l'oral du brevet. D'accord. Si jamais tu vois que tu as un problème à l'oral, tu m'appelles, je viens avec toi. Le brevet, c'est quand? Fin d'année. Non, fin d'année, c'est brevet blanc, mais l'oral, je sais. 29 juin. Bon, c'est l'année prochaine. 2022. Voilà, écoute, je suis sûr que tu l'auras, Samuel, pareil. Hein, d'accord. Quelle conclusion on peut tirer de tout cela, Audrey Hullen? Parce que là, vous avez emmené ces marmailles en France, c'est pas évident, ça, non? Vous n'avez pas eu peur de les perdre dans le métro, tout ça? Non, on était 2 pour 6 élèves, je vous avoue que c'était assez Vous les avez attachés? Non, ils nous collaient bien, ça va, ils étaient sympas. Non, franchement, c'est une superbe expérience, je dis, sportive, Je suis persuadé humaine. que leurs notes scolaires vont augmenter. Parce qu'ils ont pris confiance en eux, que ce soit les garçons ou les filles. Ils ont pris de l'autonomie. Ouais, ils ont pris de l'autonomie. Voilà, et maintenant, ils peuvent discuter d'égal à égal avec le prof qui te fera passer le brevet, là. S'il y a une mauvaise note, tu pourras lui passer un savon. C'était eux qui devaient choisir, bon alors on va à tel endroit, quel métro on prend, Qu'est-ce qu'on mange le etc. midi? Oui, voilà. Ça c'était moi ça. C'était Samuel qui choisissait les restos. Ça se voit qu'il est plus en bonne santé que les autres aussi. Un petit mot d'Enzo, parce que je te trouve timide. Oui. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Quel tu choisis? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure cette belle soirée? C'est bien. Tu reviens la semaine prochaine? Pourquoi pas? Oui, pas de souci. Je voudrais juste remercier aussi notre chef d'établissement, Madame Natier, qui nous a fait confiance, qui nous a aidés dans ce projet. Parce que pourquoi vous ne l'avez pas emmenée, Madame Natier? Elle travaille, hein. Elle a du travail. Elle travaille la nuit. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça croyait comme ça. Mais elle voulait venir nous accompagner à Paris. C'est vrai qu'elle était motivée et ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. En tout cas, bravo au collège Amiral Bouvet, bravo à Madame Nati, c'est ça? Nati, oui. Nati, bravo. Bravo à Madame Hélène aussi, peut-être? Oui. Il faut lui dire merci, non? Et merci beaucoup. Voilà. Monsieur Payette aussi. Monsieur Payette aussi. On n'oublie personne. Oui. D'accord. En tout cas, un dernier mot, Audrey, parce que je suis obligé de prendre congé de vous. Tout le monde. Merci de nous avoir invités. C'est vraiment une belle expérience. Notre aventure, mais aussi pour les élèves de venir partager leur expérience, de donner envie à d'autres élèves de partir et de voir ailleurs, d'autres horizons, parce que puis ça leur donne envie d'aller faire des études. Ça leur donne envie de repartir faire du shopping. Et Enzo qui va être footballeur professionnel voilà. dans l'équipe du Saint-Anne. Il nous invitera au PSG. Ou ailleurs. Hein, d'accord? On compte sur toi? D'accord. Moi, les caméras vont être braquées sur moi. C'est drôle, hein? Regardez, on ne voit plus que moi. Ça va vous permettre de partir sur les côtés et être remplacé par les garçons qui ont fait le triathlon de Saint-Pierre. Et puis, ça nous permettra également de vous dire qu'en deuxième partie, on va recevoir Giraudet, qui est l'organisateur du trail urbain de Saint-Pierre. On va recevoir également, on peut dire, le meilleur coureur de 10 000 mètres actuellement à La Réunion. Et à partir de là, on va commencer par le duathlon plutôt que par le triathlon. Aïe, 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 aïe. Yacine, fais ton boulot bien. On parle du duathlon maintenant. On parle du duathlon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser vous présenter parce que quand quelqu'un passe devant la caméra comme ça nous coupe toute envie. Alors, je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Marie. Je suis dans le club du Le Triathlon. Voilà, je suis à La Réunion depuis 3 ans et je suis au club depuis 2 ans. Alors, quel club? Du Le Triathlon. Le Triathlon. Ouais. Moi, c'est Le Perrier Frédéric. Je suis dans le club de Le Triathlon, pareil, depuis 2 ans. Donc, c'est le club qui marche bien actuellement? Actuellement, oui. Alors, on va demander, mademoiselle. Oui, moi, c'est Charlotte Allais et ça fait pas longtemps. Le nom est connu. Oui, plutôt en athlétisme. Et en football. Et en football, oui. Et du coup, moi, ça fait juste 1 an que je suis au club. D'accord. Il reste plus que toi. Oui, la dernière. Moi, c'est Adélie Jadot. Donc, je suis à La Réunion depuis plus ou moins 2 ans et au club de Le Triathlon depuis 1 an et demi, je pense. Alors, cette compétition a eu lieu il y a 10 jours.
La compétition de Saint-Leu, hein, c'est ça? Tout à fait. Et on peut dire que ça a été une compétition qui a connu une belle réussite. Oui, il y a eu autant d'équipes que l'année passée. Alors que les conditions sanitaires sont moins bonnes, Ouais. mais autant d'équipes. Et on peut dire également que l'équipe de Saint-Leu a trusté un peu les victoires, non? Oui, en effet, on a eu la première équipe féminine et puis en mixte aussi une première équipe. Oui, en mix également. Puis les garçons qui ont bien représenté aussi le club. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les images et que vous allez commenter, vous quatre. On regarde tout de suite les images du triathlon de Saint-Leu. Voilà, là c'est le Team Michigan. Oui. Vous pouvez causer, hein. Team Michigan qui prend le départ. Et juste derrière, c'est le club de Saint-Denis. Voilà. C'est ça. Ça c'est le club, c'est notre club, ouais. C'est Ça c'est notre équipe. la team féminine. Les filles, ouais. Les filles de Saint-Denis. Non, les filles de Saint-Leu. De Saint-Leu, d'accord. Dans les couleurs jaunes. Jaune, c'est Saint-Leu. C'est écrit dessus d'ailleurs. Ouais, ça c'est Saint-Leu. Saint-Leu triathlon. Le départ pour les. Ah ben voilà. Et les filles de Saint-Denis qui sont juste derrière. Ah, j'étais sûr qu'il y avait Saint-Denis pas très loin. Ouais. Oui, en fait, on les a rattrapés en course à pied. Ouais, la première course à pied, c'est pour ça qu'on était Je juste. trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de participants, alors que les conditions ne sont pas extraordinaires. Tout à fait. Ça... Et là c'est en course à pied. Filles, ouais. Pour la dernière partie, vu qu'on courait, roulait et on courait à nouveau. Donc, là, c'est le garçon qui attend le départ. Jérémy, Christophe et Lénie, pour représenter le triathlon. Une belle équipe, vous allez gagner. On va essayer, hein, c'est jamais gagné d'avance, hein, on l'a bien vu l'année dernière. Donc cette année, on va faire en sorte de justement avoir des belles conditions. Et on peut s'amuser, il y a pas des belles équipes cette année. Donc voilà, on n'a jamais joué d'avance, il faut aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et dans tous les cas, c'est des plaisirs sportifs avant tout. On est super motivés. On vient faire notre année, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? Le podium. Ah ben voilà. Je ne sais pas combien de places il y a sur ce podium, mais tout le monde veut faire podium. C'est bon ça? Tout le monde veut faire podium. On aura cet esprit d'équipe que vous avez eu aujourd'hui. On va essayer de représenter notre objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif S'amuser, de se donner la force. Se donner la force, voilà. Et ben voilà. Tout à l'heure, on a entendu, on peut appeler la force, s'il vous plaît. Question, qui est capitaine là-dedans? Non, je voulais un petit mot. Écoutez-moi, comment s'appelle votre équipe? Comment ça se passe? La team de Sud 1 et 2, c'est la bande de camarades et on est là juste pour le plaisir, s'il fait au mieux, parce que c'est quelque chose qu'on aime. Voilà, pour retrouver tous les week-ends, pouvoir nous exploser le cœur. Dans le top 3? Si le jeu le permet, pourquoi pas? Ouais, on verra. Rapidement, le prénom? Vincent ou Dominique? Pierre, Didier, Fabien. Merci, bonne course, les gars. Voilà, podium en faisant mal. 7 heures passées de 30 minutes. Le départ. Si Denis, vous êtes en forme là, c'est bon? Bonne équipe. Donnez-moi les prénoms vite fait. Denis. Bonne course. Voilà pour ces triathlètes, ces sportives. Alors, racontez-nous ce que vous avez fait. On commence par où? Ce qu'on a fait par rapport à la. Par rapport à cette course, oui. Oui, d'abord il fallait créer l'équipe, évidemment. Oui, c'est pas la chose la plus simple. Oh, ça va, mais il faut essayer de trouver une équipe assez homogène. Oui, c'est ça, quelque chose, enfin aussi une équipe, une entente, une équipe homogène. Donc, puis comme c'était notre club qui est représenté, il fallait des bénévoles aussi. Ouais. Oui, aussi d'abord des bénévoles, donc il fallait voir aussi qui pouvait faire la course, puis les gens qui aidaient, etc. Donc c'est sûr que voilà, nous on a eu la chance de pouvoir participer. Donc on a bien remercié le club, mais il fallait d'abord donc fonder l'équipe. Et Mademoiselle Allais, qu'est-ce que vous avez fait vous? Moi, alors moi j'avais envie de participer avec les garçons. Et donc je connaissais très bien Fred et deux autres garçons avec qui j'ai participé dans l'équipe parce que j'allais surtout aux entraînements d'athlétisme le jeudi à la piste. Et donc on avait trouvé qu'on était à peu près du même niveau. Et ensuite on s'est dit pourquoi pas faire une équipe mixte. Et donc voilà. Et l'équipe mixte a gagné d'ailleurs. Et l'équipe mixte a gagné, ouais. On était
Avec Fred? Oui, Tout avec à fait. Fred. Il y avait Fred, il y avait Guillaume, Jérôme et Antoine Payette. Voilà. D'accord, une équipe homogène, une équipe qui a gagné haut la main, on peut dire. Haut la main, oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile au départ, mais c'est vrai que on s'était mis en tête que le plaisir comptait le plus déjà, et après et quand le plaisir vient avec la victoire ou la victoire avec le plaisir, c'est ça. On fait d'une pierre deux coups. C'est ça, c'était la cerise sur le gâteau, on va dire. Oui. Alors, dis-nous ce que qu'on a fait. Ce que vous avez fait. Oui. Et donc on a dû fonder l'équipe donc homogène, ça c'est vraiment pas facile. Comment on forme une équipe homogène? Il faut ici le problème c'est que c'est 4 personnes, donc c'est quand même il faut trouver dans le même club où déjà les clubs à la Réunion sont pas non plus très grands. Il faut trouver 4 personnes qui sont plus ou moins qui courent plus ou moins à la même vitesse et qui font du vélo à la même vitesse, ou en tout cas qui peuvent s'entraider. Donc nous c'était bien parce on en avait vraiment une qui courait très très bien, une autre en vélo qui a pu un peu plus nous tirer, et puis du coup on a essayé de s'entraider sur la course à pied en se tirant un petit peu, en se poussant. Au vélo, on faisait des relais pour essayer vraiment de ne pas fatiguer celle qui était un peu plus à l'écart et de permettre à tout le monde de... Donc c'était surtout rendre homogène le groupe. Ouais, c'est ça qui est le plus difficile. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est surtout, comme Marie elle a dit, c'est vraiment s'entraider. Parce que du coup, il y a des personnes qui ont des petits points forts, d'autres des petits points faibles. C'est vraiment de trouver la quintessence de tout ça. Voilà. C'est pas évident, Marie, non? Non, c'est pas du tout évident, surtout à 4. Il y a d'autres disciplines où c'est des équipes juste à 2, où là c'est plus facile. Quand c'est à 4, il faut déjà s'entendre aussi. Il faut communiquer. Il faut trouver... Déjà s'entendre dans la vie de tous les jours. Oui, voilà. Parce que si vous n'êtes pas copain avec l'un ou copine avec l'autre, on risque de ne pas s'entendre. C'est comme dans tous les sports collectifs également. Au football, si l'arrière droit n'est pas copain avec l'arrière central, on risque d'avoir des trous d'air là. Surtout en compétition. Ah oui, je parle de compétition parce que vous faites moi j'appelle ce que vous faites, c'est de la compétition. C'est ça. C'est pas... Nous, on a eu c'est ça, dès qu'il y a un classement, il y en a certaines qui veulent aller plus vite, ou certains. C'est sûr. Donc, mais vous vous entraînez souvent? Oui, quand même. Là, pour le duathlon, c'était important aussi d'essayer. Mais maintenant que vous avez réussi, le duathlon, maintenant, vous continuez? Oui, on continue. Je pense qu'on s'entraîne tous assez régulièrement, voire tous les jours. C'est ça, on s'entraîne. Hormis les entraînements du club, on arrive quand même à s'entraîner un petit peu individuellement et puis à se retrouver aussi hors club pour continuer à partager des moments d'entraînement ensemble, selon la disponibilité de chacun. Votre prochaine compétition alors? On fait tous samedi. Samedi. Ouais. Alors c'est où? C'est du coup samedi, c'est sur l'événement de la 03000. Oui, il paraît que c'est un événement attendu. Très attendu, parce que vu que alors c'est quoi la 03000 pour le profane, celui qui connaît pas? Bon, nous on connaît parce qu'on a déjà couvert ça. 03000, ça veut dire quoi? Donc on part de Saint-Pierre, à altitude 0, et on monte à altitude 3000 au Piton des Neiges. Voilà, donc en fait on va nager dans le lagon de Saint-Pierre 1500 mètres. Après on va monter en vélo jusqu'à Sillaos. C'est plus ou moins 42 km. Depuis où jusqu'à Sillaos? De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Dès que vous sortez de l'eau, vous prenez un vélo. Voilà, c'est ça. Donc c'est un triathlon mais sur un autre format. Et puis on arrive à Sillaos et puis là on prend le sac à dos et hop, on monte au Piton des Neiges. Voilà. Et l'arrivée au-dessus, donc après il faut redescendre. Ça c'est pas dans la course, mais il faut pouvoir le faire aussi. Non mais c'est vrai. Pas dans la course. C'est pas dans la course, mais vous avez le droit de rester au. On peut rester on peut faire marcher, on peut y aller tranquillement. Vous pouvez dormir aussi. On peut dormir. Après il faut porter. Combien de temps vous pensez faire Saint-Pierre, Piton des Neiges, 03000 en étant dans l'eau, en étant sur un vélo et en étant en train de courir? Le départ est à quelle heure? À 7h. À quelle heure il faut qu'on soit au Piton des Neiges si on veut voir l'arrivée? Attention qu'il y a un format de 0-2000 aussi. Il y a la 0-2000, mais après, c'est vrai que l'année dernière, il y a 2 ans, le premier de la 0-3000, Olivier Lamarque, qui met en 4 heures et des brouettes, donc en moins de 5 heures. Je crois. C'est ça, en moins de 5 heures. Donc vous voyez que le niveau est quand même très haut. Il y a un très haut niveau. Du coup, il y a un record qui sera à battre, donc on verra bien. Celui de Lamarque. Ah bah oui. Oui. Alors vous 4, vous allez faire ça?
Non, il y a Adélie et Marie, Marie ouais. qui font la 03000 et Charlotte et moi-même, on est sur la 02000. En fait, il y a 5 formats de courses différents. Il y a la 03000 triathlon, c'est-à-dire nager, monter à Sillaos en vélo, puis ensuite monter au Piton des Neiges. Oui, c'est la Il y a plus la dure. même chose en duathlon, c'est-à-dire qu'on commence par 5 km de course à pied. Ensuite, on monte à Sillaos en vélo, puis après, on monte au Piton des Neiges. Et ensuite, il y a le format de format 02000 duathlon. Donc, moi, par exemple, je vais faire ce format-là, c'est-à-dire d'abord 5 km de course à pied, monter à Sillaos en vélo, mais ensuite, une fois qu'on est à Sillaos, on fait un 10 km dans Sillaos, en fait, dans la ville. On met à pied ou en vélo? Non, À pied. à pied. D'accord. Voilà, et il y a la même chose en la 02000 en triathlon, où on nage, on monte à Sillaos en vélo, et ensuite on fait le 10 km dans Sillaos. Donc, Faut apprendre ses leçons, là. Hein. Ah oui. Voilà. Mais il y en a pour tout le monde, donc c'est ça qui Voilà, fait voilà. ça. Tous les plaisirs. Il y aura combien au départ au total? En tout cas, ce sera Personne. encombré sur la route Sillaos. Ah, il faut pas aller à Sillaos ce jour-là. Sauf si c'est pour encourager à arriver. Sauf si c'est pour encourager, mais il faut pas aller en touriste. Ah non, pas question. De toute façon, on n'arrive pas à Sillaos. On va être bloqué. Ah, non. Bloqué. Ça ira plus vite, ça ira plus vite en vélo. Ou à pied. Ou à pied. D'accord. peut-être. Alors, départ à quelle heure? À 7h du matin. À Saint-Pierre. À 7h du Ouais, il y a matin, des le vagues, départ hein. est donné tout à fait Et pour les... 7h30 pour la 02000. C'est Il y a ça. 2 vagues, Il y a deux parce vagues, qu'avec il y le aura des Covid, vagues, etc. c'est ça, il y a... par rapport à... Ils séparent. C'est pas une chose facile pour filmer tout ça. Hein. C'est pas 02000, facile, 03000. non pour filmer et non plus pour les organisateurs. Alors, qui organise ça? C'est le club triathlon Mais le de... voilà. Ouais, c'est le club LE. Oui, Club oui. triathlon. Oui, c'est ça. C'est voilà, par François Pierret. Ce que je vous propose, c'est de regarder avec moi l'arrivée du trail de minuit, de la course de minuit de la semaine dernière. On n'avait pas montré. Et si on pouvait les regarder là, ensemble, et je peux vous assurer que c'est assez intéressant. Et ce sont des images de Bruno Lorette. Là, c'est le départ du trail de minuit. Merci. Oui. C'est bien pour les supporters. Allez, ça va. Là, c'est le départ de la course, donc à la possession. Et puis, on verra ensuite. Parce que là, c'est de voir un peu tous les coureurs. Ensuite, on ira vers l'arrivée, les arrivées. Arrivée garçon, arrivée fille. La fin, c'est toujours une course spectaculaire qui commence à minuit. C'est magique. sûr. Ouais. Mais Avec le lever de Adélie l'a soleil. fait. Ouais, j'avais fait l'année passée. D'accord. Ouais. Bah, le lever de C'était soleil au dans même la endroit, fête. la possession? Oui, tout à fait. C'était le même parcours. Donc vous pouvez nous commenter ces images? Oui, bah, le départ sur la route, c'est assez long, mais finalement ça se fait vite parce que Oui, parce que il y a c'est que du monde. plat, là. C'est ça. C'est du faux plat montant, mais c'est très léger. Oui. Puis après, on part dans les champs et puis il y a une assez grosse montée pour arriver vers la canalisation des Orangers. Où là, après, on entre dans le cirque de Mafate. Donc c'est assez beau et spectaculaire. Bon, il fait noir, mais ça reste magique. Donc, très belle course. Pas facile, mais très belle course. Puis l'arrivée pour les premiers se fait au lever du soleil. Oui, Parce que oui. les premiers sont assez rapides. Ouais. Sur le trail de Saint-Pierre, Quentin Co, qui Bravo, a bravo. gagné, est parti sans lumière. Il est arrivé sans lumière aussi, bien sûr. Mais il faut croire qu'il a des yeux de lynx, je ne comprends Il pas. avait bien estimé son temps. Là, il se moche. Ouais, là, ils n'ont pas le choix par contre. Ah, sans lumière, Ah, il ne trouve plus là. Envie de recherche pendant 15 jours. Hein. C'est ça, dans ma patte. On va aller vers les arrivées, puisqu'on a vu le départ, on a vu tout le monde. Et voilà, les arrivées. L'arrivée garçon, Romain Fontaine.
Ah, il a 10 jeux encore. Hein. Qui fait deuxième sur la Mascarène. Il fait deuxième sur la Mascarène, exactement. C'est un gars qui a des ressources, et puis il est sympa. Et puis, la silhouette de la dame qui gagne toutes les courses. qui arrive. Elle a gagné également Saint-Pierre ce Elle attaque week-end. la dernière ligne droite. On va la voir. Victoria de Vosges qui a donc dominé cette course. Elle a gagné à Saint-Pierre ce week-end. Elle a fini 7e. Voilà, on la voit arriver. Avec les hommes, hein? Oui, tout à fait. Ah, c'est voilà, du niveau. Hein. Voilà. Victoria, bravo. Chapeau. Voilà, donc on a vu tout ça. Et maintenant, on va changer de course. On va quand même prendre congé de vous. Vous demandez encore un petit mot chacune. Alors, dimanche. Prête pour dimanche? Oui, ce sera samedi. Samedi Ce ne sera pas loin. Vous allez partir mais oui, dimanche, toujours donc. prête. Hein. À 7 On espère heures. que le soleil sera là. À Ouais, 7 heures. à 7h. Pareil? Ouais, 7h30. Ah oui, je veux que tu pars une demi-heure après. Voilà, c'est ça. 7h, 7h30. 7h, moi. Avec elle. Oui, je vais essayer. 7h30. Donc d'un coup, vous êtes 2 contre 2 là alors. Voilà, c'est ça. Voilà. On les attend à la montée. Nous, on leur laisse de l'avance pour les rattraper. Le temps que Yacine vous conduise vers les coulisses, je vous souhaite une très belle course. Et en tout cas, moi, je suis preneur d'images de cette course. Hein. Ah bah il n'y a pas de souci, on essaiera de porter... je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous, parce que les filles, on ne va pas leur demander ça. Mais vous, par contre, vous êtes capable de le faire, de filmer ces courses, à la limite de filmer les filles. Si c'est une mauvaise habitude que vous avez. Ouais, c'est ça. En général, c'est les filles qui savent faire deux choses à la fois. Bon, écoutez, on en reparle après l'émission. Je continue de parler le temps que Yacine fasse partir tout le monde et faire entrer Quentin Co, faire entrer Patrick Vidotte et bien sûr Giraudet qui est l'organisateur du trail urbain de Saint-Pierre. Voilà donc pour cette course de Saint-Pierre qui a eu lieu samedi. C'était samedi après-midi. Et je peux vous assurer qu'il y a eu quand même beaucoup de coureurs, 1 millier de coureurs, alors que les choses ne sont pas faciles actuellement. Patrick Vidotte, bonsoir. Bonsoir, monsieur Morel. Bonsoir, monsieur Giraudet. Bonsoir, Lisa. Bonsoir. Et le grand vainqueur, c'est Quentin Co. Bonsoir, monsieur Morel. On savait très bien avant le départ que vous alliez gagner. Ah non, rien n'est jamais... La preuve, nous-mêmes, on vous a interviewé au départ en disant que vous allez gagner. Et vous ne savez pas, mais comme nous, on connaît bien le sport, on savait que vous allez gagner. Ah, voilà ce qui se passe. Ce que je vous propose, avant même d'aller plus loin sur cette course de Saint-Pierre, de regarder les images. Il y aura des images des 15 km, en tout cas des 5 km, une organisation hors pair de Patrick Giraudet, qui est habitué à ce genre de trail urbain. On peut vous assurer que c'était agréable. On s'est posté à des endroits stratégiques, mais stratégiques, c'est parce que ça passait plusieurs fois au même endroit, c'était agréable. Patrick Vidotte, vous avez recruté Quentin dans votre équipe ou pas? Non, pas du tout, on a juste fait un partenariat, parce que c'est quelqu'un qui est comme moi, militaire de l'armée de l'air. Moi, j'ai des infos un petit peu, j'ai un partenariat avec le RSMA, le Dès que Pierre vous Fond. entendez qu'un militaire Dès est bon, qu'un vous militaire prenez. arrive qui est bon, on essaye de l'accompagner sur l'île. Voilà. Voilà, et puis... j'espère qu'il va nous donner un petit coup de pouce Mais pour il est faire là que monter... pour 4 mois, il paraît. Oui, mais il va donner un petit coup de pouce quand même pour faire monter le niveau des athlètes réunionnais. Allez voir le colonel, dites-lui de le garder 1 an. Eh bien écoutez, on va voir ça. Vous êtes d'accord? Il n'a pas trop droit à la parole. Là. Demain matin, Corvée, vous allez voir. Bon, regarde les images de cette course de Saint-Pierre. Alors, regardez ce cadre, il est bien. On voit la mer, on voit les gens qui arrivent à Saint-Pierre, il est 17h30. Je suis juste amateur. Vous emmenez votre copine avec vous? Voilà, on est là actuellement, c'est la première fois que je cours avec elle. Vous allez arriver en même temps? Exactement. On espère. À tout à l'heure. Ludovic Gachet, a priori, ça se présente bien cette course. Ah, le trail urbain Saint-Pierre se présente très bien, on a énormément d'inscrits. On espère avoir le bonheur qu'il ne pleuve pas parce que tout le monde a annoncé de la pluie. Donc ouais, ça se présente super bien. 1 millier de participants? 1 millier de participants sur des courses sur 2 courses, sur le 5 et sur 15 km. Donc c'est plutôt un bel objectif. La ville de Saint-Pierre a super bien joué avec nous aussi cette année parce qu'on a un joli parcours. Donc ouais, ça devrait très bien se passer ce trail urbain. C'est le plus beau trail urbain de la ville. Je ne sais pas si c'est le plus beau trail, mais c'est celui-là qu'on réussit le mieux. Tout à l'heure? Ouais, tout à l'heure. Déjà, vous connaissez un peu le parcours? On verra si un petit peu on a fait de la reconnaissance, mais on verra comment ça va se passer. On verra la forme dès les premières coulées. C'est vous qui avez fait les reconnaissances? On a fait un peu de reconnaissance sur des Pas tronçons.
Bon, on a encore des petits doutes sur quelques petits endroits, mais des petits détails, on va dire. Vous allez retrouver l'arrivée quand même. Je pense. Ouais. D'habitude, vous prenez l'avion. Là, vous allez découvrir. Ah bah oui, on change un peu les plaisirs, hein, et puis ça fait du bien de reprendre un peu les compétitions là. Avec les Tunisiens, le ministère du roi. Exactement, c'est ça. C'est une belle région. Dans tous les cas, le Sud, c'est une belle région. C'est une belle région, les gens sont sympas, et puis c'est un nouveau mode de vie. Et un nouveau trail urbain. Et un nouveau trail urbain, première participation. La bonne, j'espère. Oui, toujours. Je suis une militante du PCR. Pareil. Voilà. En tout cas, dans la course, vous êtes élu. Oui, moi je suis dans la course. Ça serait bien. Une carrière de bouche. Ouais. Une victoire de plus à votre actif. On espère, hein. En tout cas, depuis le début de l'année, vous n'arrêtez pas. Oui, bah ouais. Là, j'ai bien. Depuis le début d'année, il n'y a pas eu énormément de courses, mais là, ces dernières courses que j'ai faites. Vous laissez rien aux autres. Voilà. Ce soir encore. En espérons, on verra, mais voilà. On dit plein de choses. On dit que vous êtes une petite machine, un promoteur, un futur vainqueur. Et vous serez invité mardi soir sur la plus belle chaîne sportive Télécréole. Magnifique, j'en suis ravi et très honoré, merci beaucoup. Nous aussi. Et alors cette course, comment vous la sentez? Eh bien, je la sens très bien car j'ai déjà fait un petit repérage là. Je vais aller faire 8 km un petit peu sur le parcours pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Comme sur la 8 km, c'est les doigts dans le nez, bien sûr. Oui. non. J'ai fait 4 km aller, 4 km retour pour en faire 8 en tout donc. Et donc, du coup, c'est un parcours qui me convient plus que ceux d'avant puisque ça monte un petit peu moins. Un petit peu moins raide. Donc voilà, avec beaucoup de plaisir que je viens ici, découvrir encore une fois un coin de la Réunion puisque je ne suis là que pour 4 mois. Pardon. Donc avec beaucoup de plaisir que je vais donner le oui, attention. C'est bon. On dit beaucoup de bien de vous. On dit beaucoup de bien de vous. C'est bien, tant mieux. Co est parti dès les premières secondes, on ne retrouvera plus. Sinon on est perdu, si on n'est pas devant là. Et là on va voir tous les coureurs, on a réussi la gageure de filmer tous les coureurs. S'il y en a un qui ne s'est pas vu là-dedans, qui porte plus. Contre bien sûr. Et l'idée c'était de faire une boucle de 2 km dans le port pour revenir et du coup là on voit tout le monde. Et le jour où on atteindra 2000 coureurs, ils vont se croiser là, ça va être difficile. Ça sera maintenant possible. Ouais, c'est la mer, après on va mettre des coureurs. En tout cas, ils étaient tous contents de participer à ça. Regardez même les derniers. Les serre-fils qui ferment en vert. Ah bah tiens, ça regarde ça. Ouais. Ah oui, Jean-Marie et... En rouge, c'est qui hein? Ah ouais? Ouais, le petit gars de la peine est pas rouge. Il était vite au dessus sous le bouchon, il a craqué. Ah oui, elle est déjà devant. Elle est 11e. Et là, il y a la course des 5 également qui va se mélanger à la course des 15. À la fin. Après, oui, à la fin. Juste arrivé. Ouais. On va voir dans quelques secondes. Pareil, c'est tous des réglages pour trouver le moment de départ. C'est pas évident. Sans que les 5 partent. Voilà, les 5 qui partent là. Ouais. Ah, ils sont partis comme un 100 mètres. Il y en a qui part là, il s'arrête plus. C'est un 100 mètres. On croyait que c'était 100 mètres. Il a dit 5. Il a fait la photo là. Ouais. On appelle ça. Il a dit 5, il croyait que c'était 50. C'est pas de mètres. On l'a plus revu. Hein. Non, on l'a plus revu. Même on l'a cherché pour une interview, il était mort. 50. Là, le deuxième. Le premier, on va le voir en même temps. Voilà le premier. Je vais aller féliciter le deuxième. Je trouve que c'est un beau geste sportif. Un peu. C'est bien. Cette course-là. J'ai laissé le temps un peu partir. Je suis resté avec 2-3 gars. Puis après, on a fait le coup direct à deux. Et après, j'ai fait la course carrément tout seul. C'est sympa. Et voilà, comme d'habitude, Emma Métro, qui était sur notre antenne, sur notre chaîne il y a une semaine. C'est pour ça qu'elle a gagné d'ailleurs.
Et là, c'est la remise des médailles. Jean-Alain Cadet. Jean-Marie Cadet. Jean-Marie Cadet qui me dit que non, il est trop fort ce mec-là. Écoutez-le. 45 ans. Écoutez-le. Il ne fallait pas coincer. Et après, ce qui vient de descendre, mais c'est trop tard, le jeu est déjà fait. Donc, ben, bravo. Bravo, ma mère. Tu fais péter la... Alors que ça continue d'arriver avec Jimmy, Sophie, Julie, Virginie à l'instant. Voilà, on a vu tous les coureurs, on a vu tous les vainqueurs, on a vu tout le monde. Patrick Giraudet, conclusion de cette course, parce que c'était une belle réussite. Réussite sportive, les coureurs ont adoré, c'est le but. Derrière, il y a beaucoup de travail et grâce aux bénévoles, on peut signaler, on peut ravitailler. Donc réussite aussi au niveau logistique. Et puis derrière, il y a aussi pour la ville est ravie, les sponsors sont ravis. Hein, j'ai des beaux sponsors, je ne sais pas si on peut citer les noms. Ah, vous pouvez citer. RH Intérim, Fidecorex, Running Conseil, Australine. Ils méritent. Voilà, ils vous aident. C'est normal qu'on parle d'eux. Donc c'est une réussite à tous les niveaux. Derrière, c'est vrai que personnellement, c'est beaucoup de travail, parce qu'on avait arrêté pendant presque 2 ans les trails, donc là, il fallait reprendre un petit peu les habitudes. Pas évident, c'était pas simple. Pas simple. Pourtant, c'est plus facile d'organiser un trail à Saint-Denis ou à Saint-Pierre? Comment? C'est plus facile d'organiser le trail à Saint-Denis ou à Les Saint-Pierre? deux, c'est la même chose. Saint-Denis aussi, c'est pas simple, parce que c'est des labyrinthes, hein. On passe dans les restaurants. On l'a simplifié cette année à cause du Covid, on n'a pas pu passer dans des structures internes, hélas. Donc c'était plus rapide. Mais c'est beaucoup de travail et de trouver aussi les bénévoles. Il y a 200 bénévoles sur ce genre de course. Dont Patrick Vidotte. Par exemple. Il est là, il est partout, il essaie d'arranger les choses. Oui, c'est lui qui a emmené Quentin ce soir. Quentin, une de vos premières courses à La Réunion, une de vos dernières également, puisque dans 4 mois vous ne serez plus là. Quel est votre état d'esprit? Eh bien, de découvrir l'île. J'ai la chance de pratiquer la course à pied et avec mon niveau de pouvoir faire des courses en me faisant plaisir. C'était ma 3e course ce samedi soir. J'en ferai peut-être encore une sur avec le 10 km de Saint-Leu le 19 décembre, dimanche à 18h. En 2022, pas sûr, peut-être au mois de janvier. 10 km de Saint-Leu, vous allez faire quoi, en 28, 29 minutes? Non, ici le taux d'humidité est quand même très élevé comparé à la métropole. Je vais rester avec le groupe de tête et puis on verra bien si mon corps supporte. Vous verrez bien à quelle heure vous allez démarrer. Oui. Voilà. Patrick Vidotte, c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans son giron. Oui, ça donne envie aux jeunes et même aux autres de travailler sur le demi-fond. C'est vrai que le demi-fond est un peu oublié sur La Réunion. On est tous partis sur le trail et moi je suis quelqu'un qui est pour le fractionner, comme M. Giraudet, pour ramener un niveau. C'est pour ça qu'on va travailler en parallèle sur 800, 1500, 3000, vraiment pour progresser. Parce que sinon on ne progressera pas. Patrick Giraudet, là il faut non seulement progresser, mais il faut également s'arrêter, puisque il y a Yacine Ganti qui fait des pieds et des mains, dire mais que c'est quand, mon tour c'est pour quand? Alors Patrick Giraudet, prochain trail, c'est Saint-Denis ou c'est Saint-Leu ou c'est Saint-Denis l'an prochain, ce sera le 10e anniversaire. C'est en septembre. Donc ce sera quelque chose de grandiose. Ah, on a envie de faire quelque chose de grand. Vous invitez Quentin Cour? Il va revenir à La Réunion où il reste. Juste pour la course au moins. Pour la course, oui. Et j'organise aussi le Caldera Trail, là c'est en mars. C'est le Tour du Volcan. C'est une course magique, c'est un petit grand raid. Et c'est en mars. Voilà. Quentin, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Ah oui, j'ai bien. Cassez-vous une jambe, un truc comme ça vous êtes obligé de rester à La Réunion. Il va falloir que je me rééduque aussi. Ouais, c'est ça, pas trop cassé. Faites croire que vous êtes cassé, vous n'êtes pas obligé de casser, vous dites une entorse, c'est vite dit. On va prendre congé de vous, à moins que vous ayez un dernier mot à dire. Les vainqueurs, allez. Moi, le mot, c'est merci à M. Giraudet qui m'a invité sur ce trail. Et puis, merci, je dirais, à toute l'île, parce qu'il y a quand même beaucoup de générosité. Sur les 3 courses, toutes les courses, non, mais sur les 3 courses que j'ai faites, il y a beaucoup d'encouragement et beaucoup de joie de vivre. Et c'est vraiment très agréable. Patrick Vidotte. Remercier à mes sponsors. On ne va pas se citer tous les noms. Merci beaucoup. Plus. Surtout qu'il a déjà tout dit. Et puis, j'espère qu'on pourra travailler en harmonie sur le prochain trail. On va recevoir très bien Yacine Ganti, le temps que les caméras soient sur moi et que vous partiez. Voilà, Yacine Ganti qui va venir maintenant. Mais les réflexes ne sont pas excellents. Passez pas devant les caméras si vous pouvez. Yacine qui va nous parler de karting, qui va nous parler de cette course ô combien spectaculaire qui a eu lieu au Tampon ce week-end, et dire que le matin c'était un déluge, Yacine. On pensait que tout allait être annulé. Tous les efforts que vous avez faits pour faire venir des grands pilotes, et pas n'importe quel pilote, c'est les meilleurs pilotes du monde. Rechad de Girus, entre autres. Et puis un des grands du kart, le Marseillais. Le Marseillais, exactement. Merci beaucoup, Yves. Le copain de Papin, le copain de Waddle, le copain... Le copain de tout le monde à Marseille. Copain de tout le monde à Marseille. Bien évidemment. Voilà. Oui. Alors, on regarde
Ce que je vous propose, Yacine, quelle conclusion vous allez tirer de cette manifestation ? C'est une belle manifestation. Déjà, bonsoir tout le monde. Une très belle manifestation avec toujours un très beau partenariat avec la commune du Tampon qui est à la hauteur de ce genre de manifestation parce qu'on ne peut pas le faire dans n'importe quelle commune et il faut avoir vraiment la structure pour, les équipes pour. Parce que c'est dommage. À Saint-Denis, on ne fait pas ça. Pourquoi ? Mais au Tampon, on fait. Il y a du monde. Là, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que les circonstances ont voulu. Mais il n'y a rien de plus spectaculaire. Essentiellement du mauvais temps le dimanche. Après moi, d'un point de vue de quelqu'un qui vient de la métropole, déjà je voulais remercier Yacine pour l'accueil, la générosité, d'avoir proposé un super spectacle. Parce que j'ai l'habitude avec mon équipe CPB Sport de parcourir l'Europe entière pour participer aux plus grandes compétitions. Et vous avez rien à envier aux plus grandes compétitions, on s'est régalé. Mais grâce à des gars comme ça. Grâce à des gars comme ça qui ont tout donné, qui ont fait venir les plus grands pilotes. On s'est régalé. On se demande comment ils font, hein. On se demande comment ils font, mais déjà c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à participer d'une course dans la ville, c'était exceptionnel. Donc merci beaucoup Yacine. On a quelqu'un en ligne, Rechad Desjurus, oui. Rechad, bonsoir. Bonsoir Rechad. On t'a vu ce week-end, tous les gens autour de toi avec des t-shirts Rechad Desjurus. Et Yacine Ganti va te poser des questions. Et puis, on sait tout ce que tu fais actuellement et c'est vraiment agréable. Bonsoir Richard, écoute, déjà bravo pour ta participation, même si ça a été un peu galère pour toi avec les soucis mécaniques. Pas facile, en tout cas, oui, tu as eu le cran déjà de venir et te confronter aux meilleurs du kart. Aux meilleurs pilotes mondiaux. Ah oui, du monde. C'est les meilleurs mondiaux là. Ah, c'est les meilleurs mondiaux. Ah oui, d'ailleurs on l'appelle Van Machine. Ah, on l'appelle Van Machine, le Senna Van Machine. L'Hollandais fou, comme on l'appelle dans le milieu. Et oui, bravo Rechad, déjà pour... bravo. Déjà d'être là. Déjà et d'avoir fait du souci à nos pilotes officiels parce qu'il a fallu bosser pour faire un pas plus en avant et gagner la course. Qui a donné le pion au pilote officiel, c'est le petit Ganti. Ah, il a fait sur... il est avec Rechad, je pense. Il va peut-être dire deux mots. Ah, s'il est là, oui. Il est avec Rechad Nazim est avec toi. Vous habitent ensemble maintenant ou quoi? Non, on va se faire la fête ensemble surtout. Donc, vous avez sur haut-parleur et du coup il vous entend maintenant. Oui, on disait qu'il a donné le pion au meilleur pilote. n'est pas la bonne course parce que c'est la finale qu'il fallait faire ça et il l'a fait en pré-finale, il a fait 3 en pré-finale, il a fait 2 à la manche qualif 2, donc il a roulé et il n'a pas cru trop au matériel au début et une fois que la machine était en route, parce que c'est surtout le vrai souci et d'où moi mon petit bémol que je vais dire, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de participants, donc sur une manifestation comme ça, on devait être à 60-70 pilotes. Hein, là, il y avait combien, 35 on avait à peine une petite vingtaine. Hein, donc, mais c'est agréable quand même. Hein. Oui, non, mais ça c'est sûr, pour ceux qui étaient là, donc ils se sont régalés. Hein, quand tu as des pilotes de ce niveau-là et qui te disent qu'ils ont pris leur pied, et c'était sincère, tu vois, donc voilà, et puis nous, le souci des pilotes locaux, c'est qu'on n'a pas de circuit actuellement, donc on n'a pas roulé du tout de la saison, donc il y avait de l'appréhension. Le circuit de Saint-Denis est fermé. Mais ouvre ça. Moi j'aimerais bien rouvrir, mais voilà, donc il est plus homologué depuis le mois de février, donc le circuit est fermé, donc d'où aussi l'absence des pilotes, parce que ce genre d'épreuve, il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup ont peur de venir, parce que tu es près des trottoirs, ils ont peur de se blesser, donc aussi il y avait le rallye des 1000 km qui aura lieu ce week-end, donc on a beaucoup de pilotes de rallye qui étaient en reconnaissance, donc voilà, on a eu tous les petits soucis qui a fait ça, donc mais le spectacle était là, donc nous on a surtout promis à la mairie du tampon de leur garantir un spectacle, parce qu'on a mené des pilotes de classe mondiale, donc voilà, donc ça on a réussi, donc ils ont fait le spectacle, les 3 pilotes CPB, on va les citer, hein, donc il y avait Senna, Van Machine comme on l'appelle, donc parce que son nom est trop compliqué à dire, c'est Van Mendisch, donc il est hollandais. Il est hollandais, ouais, du côté d'Amsterdam. Voilà, et il y avait Adrien Renaudin, donc qui est également pilote professionnel, champion d'Europe 2018. Voilà, donc professionnel chez Sodicart, et Hubert Petit qui est quand même 3 fois champion de France. Voilà, qui est venu déjà l'année dernière avec Rechad, qui a un peu local. Ce plateau, on ne le retrouve nulle part ailleurs, ça, un plateau comme ça.
C'est très rare. C'est surtout, c'est déjà magnifique de réussir à déplacer ce type de pilote. C'est ce que voilà. je vous dis. Hein. C'est déjà un tel plateau, c'est extraordinaire. déjà un exploit. Ouais. Déjà, ça a été un exploit de la part de Yashin de regrouper 3 pilotes internationaux qui ont du palmarès, qui ont gagné des courses internationales, de venir ici, de proposer un super spectacle. Plus Rechad. Plus Rechad, exactement, qui a super bien roulé. Plus il y a eu un petit problème en finale, mais sinon qui a super bien roulé. Bah, ça fait plus le jeune Ganti. Plus le jeune Ganti, exactement, dans une autre catégorie. Dans la Rotax, exactement. Au moins, c'est la jeunesse réunionnaise qui monte et ça leur permet de pousser le niveau vers le haut. Et déjà, moi, je voulais vous féliciter pour l'organisation. C'était fantastique et on s'est régalé. Ce que je vous propose, Marseillais, c'est de regarder quelques images de karting. De l'OM ? Non, l'OM, il n'y a pas de karting à l'OM. Ah bah, c'est vrai. L'OM, il y a Courbis. À l'OM, on a un là, c'est la catégorie Rotax, justement. De Marseille. Ah oui. Oui, il faisait beau, hein. Voilà, pourtant, donc le matin, c'était le déluge. Le matin des déluges, je ne sais pas si François pourra nous mettre quelques petits... J'ai passé les vidéos. François, il met ce que vous demandez. Lui. Alors, il va peut-être montrer un petit peu après le déluge qu'il y avait. Donc voilà, il peut mettre un petit peu des 3, de voir la finale des KZ aussi, surtout sur la fin, l'arrivée où... Ah, super passage. Dylan Léger aussi. Dylan Léger, donc, qui a gagné la course en Rosax. Qui l'emporte, donc devant Jérémy et Nazim, là, en 3e position. Ouais. Jérémy nous avait promis de gagner la course et puis... Ben non, c'est Emmanuel Calto qui est le premier local. Donc il fallait savoir aussi que la fédération nous a donné la chance de pouvoir attribuer les titres de champion de la Réunion sur une seule course. Parce que c'est la seule course qu'on a eue cette année de karting à la Réunion. Et quelle course? Et quelle course tu vois, il y a un peu de monde quand même. Donc, oui, il y avait du monde. Il ne faut pas vous décourager pour le monde. Déjà, non, c'est pas découragé parce que moi, si tu veux, ce genre de manifestation-là, je l'ai fait en 2000. On veut dire, en 2000, j'ai fait avec justement Patrice Renaudin qui était venu, avec des champions d'Europe et des champions de France également qui étaient génial. Venus. Voilà, ça c'était et j'ai participé à cette course-là et c'est moi qui avais fait la pole. Donc c'est pour ça que oui, j'ai gagné tout sauf la finale. J'ai fait un peu comme Nazim. C'est un peu comme ça. Nazim n'a pas fait la pole, lui. Même avant, il était devant tout le week-end. Devant les pilotes, voilà, qui étaient invités. Et j'ai dit que c'est un truc génial, donc il faut que le jour que je reprendrai un club, je vais le faire. Donc en 2012, je reprends le club et en 2016, je fais ma première occasionnelle. Et ça fait le buzz. À Saint-Pierre, c'était un truc de fou. Il y avait 6-7 000 spectateurs. Donc quand tu vois là, et quand on voit à Saint-Pierre, le monde qu'il y avait, il y a l'histoire du pass sanitaire aussi qui freine un petit peu. Il y avait beaucoup de voilà, et nous, moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de spectateurs. Eh oui, mais forcément, c'est. Pourquoi demander le pass alors que ça a l'air libre. En plein air là. C'est vrai que ça c'est. Écoute, après, voilà, ça c'est un autre débat, mais nous, si tu veux, le protocole qu'on a eu avec. Puis, on a quand même eu de la chance, on a pu mettre les slicks. Ça a fait vraiment plaisir qu'on ait pu mettre les slicks. Ça, c'était vraiment un grand plaisir. En tout cas, voilà, donc un beau spectacle, donc la mairie a apprécié, donc moi je remercie vraiment la mairie, tous nos partenaires, hein, donc déjà Ford, parce que Ford c'est notre partenaire, notre master partenaire qui a toujours été là à côté de nous, Radio Est Réunion, Général Auto, et plein d'autres, des anonymes aussi qui ont donné un coup de main pour faire ce genre de manifestation, parce que ça demande un gros budget. Moi, vu télé, je n'ai vu que Télécréole. Oui, mais Télécréole était là. Donc, je ne crois pas que j'ai vu d'autres télé. Hein. Non, il n'y avait pas d'autres télé, effectivement, mais de toute façon, Top Sport. Ah ben c'est le départ là. Voilà, c'est le départ, Nazim là qui Nazim D2, très très bon départ, voilà, très bon départ. Et Dylan il va revenir comme une fusée. Bon, Dylan c'est un gros niveau. Bon après c'est des pilotes qui ont roulé toute l'année, donc samedi Nazim ça fonctionnait pas, donc il s'est découragé un petit peu, mais c'est normal quand t'as pas fait de carte depuis le lendemain, il a bien tourné. Le dimanche, voilà, il a fait un truc, donc voilà. Après il s'est pas préparé, donc le kart il faut être prêt partout, donc il faut la machine marche, mais il faut être physique. Quand tu vois les pilotes, quand tu regardes tes pilotes, ils sont prêts, entraînés, donc ils roulent tous les week-ends Richard, aussi. Pareil, donc Richard, tu pourras peut-être nous dire 2 petits mots, Richard, sur la préparation. S'il est encore là, Richard? Oui. Non, oui, t'écoutes là. Ouais, Richard, sur la préparation, donc toi, t'étais à l'aise dans le kart, même si tu n'as pas fait du tout de kart de la saison, mais le fait de faire de la voiture, ça demande beaucoup de préparation, donc le physique est très important sur ce genre d'épreuve, surtout en occasionnel qui est plus physique que sur une piste permanente, parce que là tu bouges, Nazim s'est même fait les décotes, donc voilà, il faut bien se caler, il faut se préparer, et puis quand tu vas là-dedans, tu déconnectes et puis tu roules. Exactement. Voilà, c'est parce que là, c'est vraiment une histoire de cœur. Faites parler un peu Richard là. Ben, Richard, vas-y, on t'écoute, vas-y. Ah, une petite sortie, t'as vu? Bah oui, c'est clair que la préparation pour ce genre de course est vraiment très importante. Après c'est vraiment compliqué, surtout en KZ. En plus, en station en ville, il y avait beaucoup de bosses, ça sautait beaucoup. Du coup, c'était assez compliqué durant les phases finales.
Mais après, c'est sûr que moi, ça allait quand même parce que je fais aussi une séparation toute l'année. Donc ça allait, mais quand même en cadette, ça se pose dans la rêve. Là, on voit Milan Petlé également qui était invité dans cette catégorie Rotax. Il y avait 2 pilotes invités dans cette catégorie-là. Donc voilà. Et on voit Nazim qui est dans ses fesses quand même. Oui, Nazim a créé un peu la sensation, il faut reconnaître. Dylan qui s'envole, voilà. Nazim 3. Hein. Ah ouais. Et 3 devant Jérémy qui est un champion. Par rapport à une de la course en Réunion. métropole, celle-là, elle est aussi bien. C'est que c'est différent. Ça, c'est quand même une ville. C'est Parce qu'il y a pas un eu circuit beaucoup, en ville. ouais. Donc, nous, on n'est vraiment pas habitués à ce type de course comme ça en ville. Nous, c'est vraiment sur des circuits. Mais ça donne du piment un peu à la compétition. Ça donne du nouveau, d'un truc frais. Puis, ça ramène pas mal de spectateurs. Donc, c'est sympa, quoi. Carte, un Paris-Roubaix en carte. Il va falloir beaucoup d'essence, hein, par contre. Mais surtout pour les pavés. Pour les pavés, ouais. Sinon, non, c'était sympa. Très, très belle course. En tout cas, c'était la dernière course de l'année. Écoute, c'est la dernière et la seule course de l'année. Donc moi, je tiens à féliciter l'ensemble des participants. Donc je t'ai dit les partenaires et aussi les champions de la Réunion parce que dans cette catégorie Rotax, c'est Emmanuel Calto qui fait le premier local. Donc c'est la finale qui compte. C'est une finale sèche en carte. Oui. Donc c'était la dernière course qui comptait. Donc c'est celle qu'il fallait gagner. Ce que Sénat a fait. Donc Sénat, il a emporté, il gagne sa course. Mais un champion de la Réunion dans la catégorie KZ de Master, ce sera Sharif Dinda. Et dans la catégorie nationale, c'est Nathaël Caillasson qui... Mais il n'y a pas une fille qui court là-dedans? Non, il n'y a pas de fille là. On n'a pas eu de fille ce week-end, mais comme je t'ai dit, donc pareil, c'est de l'appréhension. Donc les jeunes, ils avaient un petit peu peur de venir sur cette course. Aussi, après aussi, il y a aussi le risque d'annulation parce qu'on est quand même dans une période assez compliquée qui redevient compliquée pour l'organisation des épreuves. Donc on aurait pu que ça s'annule. Donc c'est de l'investissement, de la préparation. Tu fais venir des pièces et si tu roules plus, et c'est en fin de saison. Donc voilà, donc il y avait tout ça qui a fait que... Mais bon, malgré tout, je ne comprends pas. Moi, je dis, quand on organise une épreuve comme ça, il fallait être vraiment très nombreux. Donc voilà, nous ce qu'on propose... la pluie a gêné aussi. Hein. La pluie a gêné, mais moi je parle là, le déluge le matin. Le déluge le matin, mais bon, ça fait partie de la compétition. Voilà, ils ont mis ça les fait partie. pluies, ils ont mis, parce qu'il faut savoir, il y a des rigolos qui sont mis sur le site en disant qu'il n'y avait pas de pneus pluie en carte et on sait que c'était un peu fait pour casser un peu... Faire intéressant. Voilà, pour faire intéressant, voilà, mais des gens qui connaissent rien, donc qui restent dans leur discipline déjà, et qui un joueur qui se met dans la carte. Dans quelle discipline ils sont? Ah non, mais voilà, c'est le ping-pong. Voilà, c'est les disciplines de la langue en fait. Ah d'accord. C'est la langue ils sont champions du monde de battage de langue là. Donc voilà et des noms. Non, mais ils se reconnaîtront. Ils nous verront là en direct. On prend pas la peine de ce truc-là, mais voilà, nous on a réussi notre pari, la mairie était content, les pilotes qui étaient là, ils ont pris. On s'est régalé. Nous on était contents. Nous on est venus de Sagny le matin, on était contents. Ce que je disais, c'est nous dans le futur avec la nouvelle équipe, parce que moi je vais malheureusement laisser ma place je me présente plus aux prochaines élections dans un mois, donc je serai toujours dans. Vous croyez? Non, il sera toujours là. C'est un passionné, je pense qu'il sera toujours avec nous. Un passionné ne lâche pas l'affaire comme ça. Puis à la tête du club seulement. Je serai toujours là. Ne t'inquiète pas, il sera toujours là. Je le souhaite parce que Yachine est quand même un grand personnage du milieu, comme on dit, donc on a besoin de lui. Toujours est-il que nous, ce qu'on veut, parce que moi je veux... Il a déjà donné 10 fois sa démission. Non, mais là c'est plus de démission, je démissionne pas, je ne me représente pas en tant que président. J'ai formé une équipe aujourd'hui où que je peux mettre des mecs qui peuvent assurer. Et moi je resterai toujours derrière, je travaille dans l'ombre. Donc il sera toujours là. Je serai toujours là. Tu seras avec nous. On le souhaite en tout cas. Puis à signer des chèques. Ah c'est quand? Il y a un rallye dimanche. Il y a un rallye dimanche, donc c'est la finale du championnat de la Réunion des rallyes. Donc c'est sur le même site au tampon, les 1000 km. Donc Thierry Laolong qui va faire sa place de 4 très certainement. Qui est le tenant. Voilà, donc qui n'a pas besoin de gagner, mais qu'il faut qu'il finisse sa course déjà. Il ne faut pas qu'il abandonne. En face, on a Damien Danseuil qui revient en France, qui a gagné le dernier rallye, donc qui a sauté un rallye, qui peut être sur le podium. Donc il y a une course pour rien alors, puisque Laolong est sûr de gagner. Non. Il n'y a jamais de course pour rien. Non. La compétition, c'est la compétition. S'il ne rentre pas, une fois on avait dit ça pour Manu qui mettait la tournée, c'est non. Non, c'est la mécanique, donc des fois une petite pièce à 2 balles, ça te nique la voiture et tu ne vas plus. Donc non, rien n'est gagné avant. On a vu même des gens perdre, ils ont gagné le rallye, mais ils ont perdu en liaison, le temps de ramener la voiture. Trop tard.
Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'ils terrible, tombent en ça. panne sur la route, ils n'arrivent pas à rallier la ligne d'arrivée, c'est-à-dire au podium final. Il est mort. Ben, c'est fini. Ah, c'est fini, ouais. C'est fini. Donc ils pointent pas la voiture et voilà. Oui, Richard qui veut te parler. Vas-y, Richard, je t'écoute. Allô, oui. On t'écoute pour conclure. Bah, moi, j'aimerais déjà remercier Yacine pour toute cette organisation parce que c'est vraiment superbe. Et tous les organisateurs, tous les commissaires, les bénévoles qui étaient présents ce jour-là, les participants, tous ils sont venus. Et même malgré la pluie, on a passé un bon dimanche et on s'est bien amusé lors des finales. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, surtout d'être venu. Merci à toi d'avoir représenté la Tu repars quand, là, Richard? Tu repars quand? On va commencer là, je vais repartir que début janvier. Bon, tu vas encore le temps. Il va pouvoir venir sur le sport avec nous. Tu réserveras, après tu viendras. Il faut qu'il vienne la semaine prochaine parce qu'après on s'arrête dans 15 jours. La prochaine saison, voilà, donc tu viendras. Ici, tu viendras nous parler de ta future saison la semaine prochaine, d'accord? Pas de soucis, ça marche. Merci, Richard. Allez, Merci, salut. Richard. Yacine, on va se quitter? Bah écoute, oui, hein, on a déjà dépassé les horaires. Merci en tout cas. Donc, on a dépassé, mais on est toujours là, voilà. Donc quand c'est bon, c'est bon. Et voilà, donc on se dit peut-être donc en 2022 pour avoir une belle saison. C'est quoi ton espoir pour 2022? Que Marseille gagne la Coupe d'Europe? Que Marseille gagne la Coupe d'Europe, ça va être compliqué, mais bon, on perd pas l'espoir et bon, Marseille quand même reste Marseille quand même reste le seul club d'Europe à avoir gagné la Champions League, le plus gros trophée, avoir fait rêver des champions de la France entière. Attendez, je vais vous répondre. Oui, Richard parle là? C'est l'heure. Oui, c'est l'heure, donc je ne peux pas vous répondre. Oui, pour vous dire qu'aucun club français n'a gagné la Coupe de Ligue sans payer. Payer. Marseille n'a rien payé du tout. Ah bon. Marseille n'a rien payé du tout. Marseille a juste soulevé le trophée et nous sommes les seuls de France. Et moi, je suis fier de Marseille parce que quand ils ont gagné, même si je ne suis pas Marseillais, j'étais fier pour la France. Exactement. Donc du moment qu'il y a un club français qui gagne, qu'il soit Marseille, Paris ou Reims. Je suis à moitié d'accord avec lui parce que moi, si c'est Reims qui gagne la Ligue des Champions, pourquoi pas? Paris, non, je suis désolé, je peux pas. Moi, je suis. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Yves. Merci.